Bonjour Monsieur le Secrétaire Général. Tout d'abord, on vous remercie de nous avoir autorisé cette interview. La Chine a déjà des expériences sur l'organisation des expositions universelles et l'exposition internationale horticole. Est-ce que la Chine est déjà prête pour l'exposition horticole qui se tiendra bientôt à Pékin en Chine? Et avez-vous déjà inspecté le parc d'exposition? Et oui, bon, j'ai eu la chance et le plaisir de participer dans la préparation des expositions internationales et horticoles qui ont été faites en Chine. En 1999, on avait fait l'exposition de Kunming pour commémorer le 50e anniversaire de la Révolution chinoise. Et en 2010, on a fait l'exposition de Shanghai. Et moi, j'ai eu le privilège d'être très impliqué dans l'organisation. Alors, je trouve que la Chine est parfaitement bien préparée. Les deux expositions ont été, je dirais, les meilleures dans son genre. Et les expositions en Chine ont été un grand succès, non simplement pour la Chine, mais aussi pour la communauté internationale en général. Dans le cas de cette exposition à Pékin, et qui suit un peu la trace de celle de Kunming en 1999, on a depuis le début collaboré dans la préparation. Et j'ai pu voir les résultats de cette collaboration entre le gouvernement central chinois, le gouvernement de Pékin, le gouvernement du district dans lequel se fait l'exposition et l'association horticole chinoise. Ça a été une préparation exemplaire. Et la communauté internationale a suivi et avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup d'acceptation cette préparation. La preuve, c'est le grand nombre de pays qui vont participer dans cette exposition. D'après le secrétaire général, la Chine a parfaitement préparé l'exposition. Toutes les expositions organisées par la Chine sont entrées dans les annales du Bureau international des expositions. Il attendait donc avec impatience l'ouverture de l'exposition 2019 de Beijing. Oui, je pense que la Chine a une grande tradition en tout ce qui a à voir avec la botanique, les plantes, tout ce qui a à voir avec l'utilisation des plantes pour la vie humaine, pour l'amélioration de la vie humaine. Il y a 5000 années de culture et ces 5000 années de culture sont liées aux plantes, à l'agriculture, à l'horticulture. Et même si la Chine a eu un développement énorme en matière industrielle et technologique, mais derrière la culture chinoise, il y a des racines très fortes qui sont horticoles. Mais l'industrie horticole est devenue aussi un secteur très important de l'économie. Et par conséquent, les pays qui vont se présenter là sont des pays qui ont aussi une grande tradition horticole. Et je pense que ça va permettre d'abord de connaître les progrès de l'horticulture chinoise, qui est devenue une des premières du monde. Deuxièmement, d'apprendre aussi, dans le cas de la Chine, techniques, et recherche et innovation de la part des pays qui participent, pays comme les Pays-Bas ou la France ou d'autres pays qui ont quand même une énorme tradition aussi en matière de jardinage, de recherche environnementale. Tout ça va être très positif dans l'exposition. Et après, la Chine attache beaucoup d'importance à la protection de l'environnement et de l'équilibre écologique. À travers de cette exposition, quels sont vos commentaires sur la contribution de la Chine à la protection de l'environnement et de l'équilibre écologique? Et c'était très important, la Chine a pris un rôle dirigeant dans ce dialogue et sur la vie écologique et la vie, disons, verte. Par conséquent, pour nous, c'était énormément important. Vous savez, le processus d'amélioration de l'environnement en Chine a été très fort depuis quelque temps. Déjà, vous savez, l'exposition de Shanghai avait changé pour une grande ville la conception et la mentalité des citoyens pour l'environnement. Alors, les Jeux olympiques de Pékin avaient eu le même rôle. Alors, on continue dans cette même ligne. Et je pense que c'est très important, que c'est une des raisons pour lesquelles nous considérons très essentielle cette exposition. Je suis impliqué avec la Chine depuis 30 ans, alors j'ai vu parfaitement bien comment les progrès qu'on a fait et comment chaque exposition a transformé non simplement la ville,
mais aussi la mentalité des citoyens et comment le peuple chinois de plus en plus est très conscient de la nécessité d'un environnement propre et comment les citoyens essayent toujours d'améliorer les conditions de vie, d'avoir une vie saine. C'est une tradition chinoise aussi de prendre soin de la santé, mais en même temps, dans le cas de l'environnement, il y a des progrès énormes. Et je trouve que cette exposition va contribuer encore plus à développer ça. La Chine a pris des mesures pour promouvoir la construction de la civilisation écologique, parce que c'est l'avenir de toute l'humanité. Et quelles sont vos opinions sur ces mesures? Et je trouve aussi que ces mesures se sont révélées efficaces, parce qu'on voit le progrès. Ce ne sont pas simplement des mesures sur le papier, mais quand on visite des villes chinoises avec une certaine régularité, on voit l'amélioration. Ce qui veut dire que les mesures du gouvernement central, plus les mesures des gouvernements locaux des différentes villes, et plus l'attitude des citoyens, qui est très importante. Si les citoyens ne collaborent pas, c'est très difficile de faire des progrès en matière d'environnement. Mais les citoyens sont conscients et collaborent. Alors je vois le progrès de ces mesures. Bien sûr, les défis sont immenses. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Merci beaucoup et bon voyage en Chine.